Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur la suite de pourquoi les personnes conscientes disparaissent de la société. Mais avant de commencer, pensez à mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo, de la partager et de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines méditations. Et pour maintenant, installez-vous confortablement. Prenez une position agréable et respirez. Détendez-vous. Prenez conscience de votre présence. Puis ouvrez le cœur et l'esprit afin d'entendre ce qui suit. Car l'intuition d'une personne consciente est la suivante. Une fois que vous vous êtes éveillé vers votre moi authentique, il vous devient impossible de jouer un rôle dans cette société. Car la société n'exige rien d'autre que l'interprétation d'un rôle à jouer dans le système établi. Et avant l'éveil, vous étiez capable de jouer aux jeux sociaux inconsciemment. Sourire quand on s'y attendait. Dire les bonnes choses, jouer votre rôle. Mais une fois que vous avez touché votre moi authentique, cette vérité plus profonde, au-delà de tous les masques, revenir à la performance de votre personnalité ressemble à une mort psychologique. Chaque situation sociale exige une performance. Dans la personnalité du lieu de votre travail, dans le rôle familial, l'identité sur les réseaux sociaux, les opinions acceptables, les émotions appropriées. Pour quelqu'un qui est encore identifié à son ego, à son rôle à jouer, cela lui semble tout à fait normal. Mais pour quelqu'un qui a trouvé son soi, cela ressemble à une suffocation. Il a découvert cela par son expérience personnelle. Grâce à la méditation, à l'introspection, après sa confrontation avec l'inconscient, il ne pouvait plus jouer le rôle d'un simple élève ou personne qui serait ici inconsciente, bien comme il faut. Il ne pouvait pas faire semblant d'être d'accord avec les opinions collectives qu'il avait dépassées. Il ne pouvait pas maintenir des relations qui exigeaient qu'il soit faux. Souvent, un être éveillé se retire, trouve un petit endroit loin de ce monde. Il n'est pas devenu asocial, il est pro-authentique. La personne éveillée ne rejette pas la société par colère, mais par incompatibilité. Elle est devenue trop réelle pour des environnements qui exigent le faux,
trop authentique pour des espaces qui exigent la performance, trop entière pour des contenants qui n'acceptent que des fragments. Un des patients du célèbre psychologue Jung était un cadre supérieur prospère qui avait subi une révélation, un éveil, et a décrit l'impossibilité de la situation. Il disait « Je suis assis dans des réunions de direction et tout le monde joue son rôle de cadre, disant que les cadres devraient dire cela ou ceci, pensant que les cadres devraient penser comme ci, comme ça. Il ne pouvait plus le faire. C'est comme si on lui demandait de faire semblant d'être quelqu'un qu'il n'a jamais été. Son soi authentique n'a plus de voix dans cette pièce, dans cette salle de réunion. Seule sa personnalité en avait une, à l'époque où il jouait le rôle d'un cadre. Mais maintenant, cette personnalité-là est morte. Et elle n'a pas démissionné de façon spectaculaire. Elle a simplement discrètement disparu, se retirant progressivement sur plusieurs mois, déménageant dans une petite ville où elle pouvait être réelle plutôt que prospère. Non pas à cause d'un échec, mais grâce à la réussite d'avoir trouvé son soi. Et cela se produit bien des fois, un peu partout. Les personnes éveillées quittent les carrières, pourtant toutes faites, mais qui exigent de jouer un rôle. Alors elles mettent fin à des relations basées sur de faux soi, abandonnent des cercles sociaux qui exigent des masques. Elles n'échouent pas dans la société, elles réussissent l'authenticité, et cette réussite rend la participation sociale impossible. Voici ce que certains psychologues ont compris sur le plan énergétique. Maintenir la conscience dans un environnement inconscient exige une énergie psychologique énorme, et les personnes éveillées réalisent que ce n'est pas viable. Pensez à ce que la personne consciente doit faire dans une société dite normale. Elle doit filtrer constamment les projections inconscientes, maintenir des limites contre les vampires d'énergie, traduire entre la profondeur et la surface, maintenir sa propre fréquence à haut niveau, tout en étant entouré de bruits parasites. Traiter non seulement son propre matériel, mais aussi le matériel inconscient que tout le monde laisse échapper. On appelle cela le labeur psychologique, le travail invisible que les personnes conscientes font juste pour exister dans des espaces inconscients. Et c'est très épuisant. Chaque interaction vous oblige à ne pas réagir aux projections, à ne pas absorber le matériel inconscient des autres, à ne pas être entraîné dans des drames collectifs, à ne pas correspondre à la fréquence inconsciente qui vous entoure, à ne pas trahir votre vérité pour maintenir une harmonie. Pour les personnes inconscientes, ce n'est pas un travail, car elles se laissent porter par le courant collectif. Pour elles, tout est normal. Elles acceptent d'être dans cette condition, d'être soumis. Mais pour les personnes conscientes, c'est comme nager à contre-courant dans un tsunami d'inconscience. Et finalement, vous devez sortir de l'eau ou alors vous y noyer. On a remarqué que les patients les plus conscients développaient une fatigue chronique, parfois des maladies mystérieuses,
Une dépression non pas à cause d'une pathologie personnelle, mais à cause de l'épuisement de maintenir la conscience éveillée dans des environnements inconscients. La guérison n'était pas la thérapie. Il fallait plutôt effectuer le retrait. C'était le retrait des environnements qui les épuisaient qui était nécessaire. Une femme, une enseignante, qui s'était éveillée après des années de travail intérieur, a développé une grave fatigue chronique. Les examens médicaux n'ont rien révélé d'anormal. Grâce à la méditation, elle a enfin réalisé qu'elle dépensait une énergie massive pour maintenir sa conscience tout en étant entourée de collègues et d'étudiants inconscients toute la journée. Elle n'était pas malade, elle était énergétiquement épuisée. Lorsqu'elle a quitté l'enseignement et s'est installée dans une petite cabane dans la nature, son énergie est devenue en quelques semaines à son top niveau, non pas grâce au repos, mais grâce à ce qu'elle avait décidé de faire, de s'éloigner. Elle n'avait plus à maintenir sa conscience contre la pression constante de la conscience collective. C'est pourquoi les personnes éveillées disparaissent dans la nature, dans la solitude. Elles rejoignent de petites communautés conscientes, non pas pour fuir leurs responsabilités, mais pour préserver la conscience qu'elles ont maintenant développée. Elles comprennent que la conscience est précieuse et limitée, et la dépenser dans des interactions inconscientes devient inutile. C'est comme verser de l'eau dans le sable. On a identifié ce retrait comme un archétype, la phase de l'ermite, que chaque personne en individuation doit traverser, non pas de façon permanente, mais nécessairement. La psyché a besoin de solitude pour intégrer ce que la société fragmenterait. L'archétype de l'ermite n'est pas un signe de misanthropie, c'est une nécessité psychologique. Lorsque vous vous transformez à un niveau fondamental, vous avez besoin d'espace pour vous éloigner des influences qui vous ramèneraient à d'anciens schémas. Vous avez besoin de silence pour entendre votre voix intérieure. Alors prenez-en conscience ici. N'ayez pas peur de vous accorder des moments de solitude et de méditer le plus souvent et de maintenir votre éveil au plus haut niveau. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine méditation. Namasté.